Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h30 de la Belle Radio et Télévision. En titre dans cette édition, le maire de Dakar, Khalifa Sall, va-t-il bientôt recouvrer la liberté? Ses conseils ont annoncé avoir déposé une caution. Et puis, nous aborderons aussi dans ce journal les 25 ans de la chaîne TV5 Monde, 25 ans célébrés à Dakar. Et vous entendrez dans ce journal le directeur général de cette chaîne, Yves Bigot. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Si vous arrivez seulement maintenant, nous parlions d'abord du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est emprisonné depuis 9 mois pour détournement présumé de deniers publics. Ses avocats disent avoir déposé une caution qui pourrait lui garantir la liberté conditionnelle. On retrouve Alex Blériot-Momha pour le décryptage. Cette réunion de travail, qui devrait être la première d'une longue série, a pour but de donner le coup d'envoi d'une nouvelle mobilisation africaine sous la direction de l'UA. L'idée première est d'installer un cadre pratique appelé cellule opérationnelle pour coordonner au mieux tous les efforts nécessaires à la prise en charge des migrants et particulièrement l'évacuation de 15 000 d'entre eux actuellement en Libye d'ici 6 mois. Pour l'aboutissement de ces objectifs, le soutien financier des partenaires et la collaboration des États africains est plus que nécessaire, qu'ils aient ou non des ressortissants bloqués en Libye. Certains pays ont commencé à répondre à l'appel, à l'instar du Maroc, qui a déjà offert une aide logistique pour le transport, et le Rwanda, qui se dit prêt à accueillir ceux qui ne pourraient pas rentrer chez eux. Des objectifs qui font suite aux résolutions prises lors du 5e sommet UAUE, qui a débouché sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage des migrants en Libye, devenu un des thèmes centraux des débats. Comme mesure, il y a entre autres l'évacuation d'urgence des Africains qui désirent quitter la Libye, task force policière et renseignement, commission d'enquête, mais aussi une communication pour dissuader les jeunes de tenter l'exode, a annoncé le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion d'urgence de 9 pays sur le sujet. Toutes nos excuses, il s'agissait bien sûr du sujet consacré à la réunion à Addis Abeba en Éthiopie, réunion d'urgence qui étudie les possibilités de rapatriement des migrants qui se trouvent en Libye, sujet signé Joseph Beril. La suite du journal avec ce rapprochement entre les populations en Afrique de l'Ouest à travers l'électricité, eh bien l'électrification de différents pays à travers des réseaux communs pourrait être un facteur accélérant le rapprochement des peuples. Georges Wenceslas Aboké. Les membres du comité consultatif des régulateurs et opérateurs de l'autorité de réglementation de l'électricité dans la sous-région ont examiné le projet de règles, de directives d'application et de sanctions qui s'appliqueraient à ce marché régional de l'énergie. La phase 1 du marché régional de l'électricité, dont le lancement était prévu au premier trimestre 2016, mais qui a été reporté au premier trimestre de l'année prochaine, s'attaquera au double problème de l'accès à l'électricité et de la sécurité énergétique. Une fois approuvés et validés, les documents relatifs à l'accès à l'électricité et à la sécurité énergétique contribueront à l'ensemble d'instruments essentiels pour un lancement effectif de la première phase du marché régional en 2018. La région d'Afrique de l'Ouest est dotée de ressources énergétiques variées permettant de répondre aux utilisations domestiques, industrielles et commerciales. Toutefois, ces ressources sont réparties de manière inégale et les experts estiment que ce n'est que par la coopération régionale et l'intégration de leur réseau électrique que les pays d'Afrique de l'Ouest pourront mettre les bienfaits de l'électricité à la disposition de la majorité des habitants de la sous-région. Le lancement effectif de ce marché permettrait d'assurer l'intégration des réseaux d'électricité des pays d'Afrique de l'Ouest et la facilitation du commerce de l'énergie pour le bien du développement de la région. Le fait est sûr, le marché régional de l'énergie donnera son sens véritable à l'intégration régionale et le dialogue sur le marché régional de l'électricité est la voie opportune pour réaliser l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Pour être une véritable communauté économique, il faut une interconnexion au niveau de l'électricité car l'électricité est au cœur du développement économique partout dans le monde. Et toujours dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, notez que les comptes bancaires sont en nette progression. Il y a de plus en plus de personnes bancarisées. C'est une révélation faite par le groupe interbancaire de la région qui a célébré ses 15 ans. Un groupe dynamique qui, bien sûr, pousse davantage de personnes à passer par la banque.
Le taux d'utilisation des services financiers dans la zone de l'UEMOA est passé de 26% en 2010 à 65% en 2016. Le nombre total de comptes bancaires dans le groupement interbancaire monétique UEMOA est passé de 14 millions en 2010 à 31 millions en 2015. Les services financiers via la téléphonie mobile sont à l'origine de cette évolution. Le système a permis de rendre la monnaie interbancaire opérationnelle. En plus, le volume des transactions a dépassé 500 000 milliards de francs CFA et plus de 4 millions de cartes ont été émises. L'engagement de la communauté bancaire en faveur de la promotion de l'utilisation des paiements électroniques n'est donc plus à démontrer. Les nouveaux services sont de plus en plus en phase avec les attentes des populations, en particulier les jeunes, les femmes, les populations rurales et les administrations publiques financières. L'avenir du groupement interbancaire monétique UEMOA dépendra de sa capacité à accompagner d'une manière efficiente ses membres et les nouveaux acteurs de l'écosystème des services financiers. En dépit de l'important travail abattu par le groupement interbancaire monétique UEMOA, des défis restent à relever, notamment le renforcement de la sécurisation des transactions, l'amélioration continue de la qualité et de la disponibilité du service, l'offre d'une carte de service répondant aux besoins des populations, la mutualisation des moyens dans les domaines non concurrentiels, la réduction du coût et l'amélioration de l'accessibilité des services financés par les populations à faible revenu. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, quant à elle, s'est engagée fermement à assurer ses rôles de régulateur, de surveillant et surtout de catalyseur. Georges Wenceslas Aboké à l'instant. On change de registre pour parler de la vie des médias. TV5 Monde fête ses 25 ans, un anniversaire célébré à Dakar et vous imaginez bien pourquoi. Le projet avait été lancé par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, s'est prêté aux questions de notre correspondante à Dakar, Oumou Kalsoum Ba. Et nous sommes ici à Dakar pour fêter les 25 ans de TV5 Monde Afrique qui a été lancé ici, dans la capitale du Sénégal, par le président Abdou Diouf. C'est un bel âge, 25 ans. J'aimerais les avoir, moi. Mais TV5 Monde Afrique est jeune. Et en même temps, c'est bien développé, parce qu'en 25 ans, évidemment, il s'est passé énormément de choses. Aujourd'hui, c'est une grande chaîne, TV5 Monde Afrique, qui touche 14 millions de foyers dans l'ensemble de l'Afrique, puisque en Afrique anglophone, nous sommes sous-titrés en anglais. 29 millions de téléspectateurs chaque semaine pour nos programmes, donc de la chaîne généraliste TV5 Monde Afrique. Mais nous avons lancé maintenant, il y a 18 mois, une chaîne pour la jeunesse, TV5 Monde. Et puis, depuis un mois à peu près, notre chaîne Art de Vivre est disponible aussi dans un certain nombre d'États africains. Elle s'appelle TV5 Monde Style. À l'occasion donc des 25 ans de TV5 Monde Afrique, on a lancé à Kigali il y a un mois maintenant notre nouvelle offre numérique. Alors, est 100% gratuite, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire, juste vous téléchargez l'application ou vous allez sur le site TV5 Monde Afrique et là vous retrouverez non seulement la chaîne TV5 Monde Afrique en direct, mais aussi la totalité de notre offre de programme, aussi bien les séries africaines que nous coproduisons, mais que du cinéma, que tous nos magazines, que notre journal Afrique, que 64 minutes Le Monde en français. Et vous pouvez télécharger tous nos programmes, toutes nos vidéos en ligne pour les regarder ensuite quand vous n'êtes pas en ligne, de manière à pouvoir les regarder même chez vous, là où vous n'avez pas forcément de connexion Wi-Fi. Tout ça est gratuit, il suffit de télécharger. Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, présentant donc les activités de sa chaîne. On poursuit le journal en notant que nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2017 et cette date marque la journée des volontaires, une journée au Cameroun qui a été anticipée par la Croix-Rouge qui s'est rendue à la prison de Kodengui apporter un peu de joie aux détenus en offrant quelques vivres. Nos confrères de la CRTV ont suivi cette équipe de la Croix-Rouge il y a quelques jours.
C'est le deuxième geste humanitaire de Cécile Akamefumo depuis son élection à la tête de la Croix-Rouge camerounaise il y a 3 mois. Des produits alimentaires et sanitaires pour alléger les souffrances des détenus de la prison centrale de Yaoundé. Un geste de générosité qui intervient en cette veille de fête de fin d'année. Nous savons aujourd'hui que nous ne sommes pas abandonnés. Donc nous voulons lui dire merci et nous voulons également demander à la Croix-Rouge d'accélérer juste son programme. On sait qu'il y a beaucoup de souffrances, mais nous lançons quand même un appel pour qu'elle soit de temps en temps, d'une manière régulière, au sein de ce pénitencier. Ce n'est qu'à travers la Croix-Rouge que nous pouvons avoir des aides. Ils sont 271 détenus femmes et mineurs bénéficiaires de ce don. Une activité qui entre en droite ligne de l'une des missions de cette institution humanitaire. La prévention des maladies, les campagnes d'hygiène et d'assainissement en faveur des populations vulnérables. Les femmes et les enfants sont les catégories de personnes qui souffrent le plus. Le choix de la période aussi, parce que Madame la Présidente, qui est une humanitaire, elle a pensé que parce que les fêtes de fin d'année arrivaient, il fallait venir ici à la prison centrale de Koningui pour donner quelque chose pour égayer les cœurs de cette catégorie de pensionnaires. Ce geste intervient quelques jours avant la célébration de la Journée internationale des volontaires prévue le 5 décembre de chaque année. La Côte d'Ivoire à présent qui accueille depuis hier 10 000 délégués venus d'un peu partout à travers le monde pour parler du VIH-Sida et des IST. Il s'agit de la 19e conférence du genre. Joseph Béril. La 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique qui a pour thème l'Afrique, une approche différente vers la fin du sida, se déroule depuis ce lundi 4 décembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette réunion offre une excellente occasion de mettre en évidence la nature variée de l'épidémie du VIH dans la région Afrique. Elle permettra de renforcer les efforts de toutes les régions d'Afrique et dans le monde en s'appuyant sur la dynamique des récentes avancées scientifiques et les retombées, dit CASA 2015. Cette conférence internationale biennale sur le sida est le premier rassemblement de ceux qui œuvrent dans le domaine du VIH-Sida, leaders, personnes vivant avec le VIH, ainsi que toute personne engagée pour mettre fin à l'épidémie. Elle offre également l'opportunité aux chercheurs du monde entier de partager les dernières avancées scientifiques dans le domaine, d'apprendre de l'expérience des autres et d'élaborer des stratégies pour faire aboutir les efforts conjugués pour la prévention et le traitement du VIH-Sida. La Côte d'Ivoire, pays hôte de l'ICASA, enregistre le taux de prévalence le plus important d'Afrique de l'Ouest, estimé à 4%. Et il n'existe pas de statistiques réactualisées, mais ce chiffre masquerait des taux très élevés des populations à risque, avec les chiffres allant jusqu'à 5 fois celui de la population générale. Ce grand rendez-vous du continent consacré à la lutte contre le VIH-Sida verra la participation d'intervenants tels que Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-Sida, ou encore le docteur Matshidiso Moeti du Botswana qui dirige la branche africaine OMS. L'actualité ailleurs qu'en Afrique à présent, dans notre rubrique Le Monde en bref, nous allons au Moyen-Orient, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem retardé en raison de pression interne. Le président Donald Trump avait promis exécuter rapidement cette mesure dès son installation à la Maison-Blanche. Une absence d'ambassade étrangère américaine est considérée par l'État hébreu comme une anomalie politique. Le mandat d'arrêt européen visant Carles Puigdemont a été annulé par la justice espagnole. Toutefois, il sera mis aux arrêts s'il rentre en Espagne, a précisé le tribunal. Cette décision est aussi valable pour 4 de ses ministres. Les 5 indépendantistes ont fui le pays fin octobre après avoir soutenu l'indépendance de la Catalogne. Au Yémen, après la mort du président Saleh, les rebelles houthis soutenus par l'Iran ont pris le contrôle de Sanaa, la capitale. La situation humanitaire du pays est de plus en plus grave. Sanaa a reçu récemment une importante aide humanitaire destinée aux populations civiles qui s'avère désormais insuffisante.
Nous enchaînons avec l'actualité sportive et cette information qui est tombée il y a peu de temps. Hugo Bross n'est plus le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Hugo Bross, l'entraîneur belge, avait permis aux Lions camerounais de remporter la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée dernièrement au Gabon. Rodney Ovono revient sur ce qui est considéré par bien des spécialistes comme un divorce qui avait simplement été retardé. Après de nombreuses rumeurs de départ volontaire, c'est finalement le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football qui a décidé de se séparer de lui. Hugo Bross a été limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe A des Lions indomptables du Cameroun. Le technicien belge n'ira donc pas au terme de son contrat de 2 ans. Selon les responsables du comité de normalisation, il est reproché à Bross le non-respect de plusieurs de ses engagements, à savoir la qualification des Lions indomptables au Mondial 2018 et l'obligation de résider au Cameroun afin de suivre de manière rigoureuse les compétitions locales. Le comité de normalisation de la FECAFOOT reproche entre autres au champion d'Afrique 2017 ses déclarations fracassantes ou les recadrements de ses joueurs pendant les conférences de presse. Et d'ajouter que ces écarts de comportement ont porté un grave préjudice à l'image du Cameroun et installé un climat délétère au sein de la sélection camerounaise. Un nouveau coup dur pour le Cameroun à moins de 2 ans de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il organise. Et puis l'Éthiopie veut se faire connaître au-delà des 10 000 mètres et des courses de fond. Le skateboard, qui est un sport urbain, est en voie de se développer dans le pays et l'association qui fait la promotion de cette discipline entend préparer des athlètes éthiopiens en vue des prochains Jeux olympiques. Initialement prévu se dérouler en octobre, ce marathon avait été repoussé pour cause d'épidémie de peste. 1200 coureurs malgaches, kenyans, éthiopiens ou encore sud-africains ont pris part à l'événement. Une occasion pour la campagne Courir contre le sida de prendre part à ce rassemblement des meilleurs athlètes de la région. Selon le Comité national de lutte contre le sida, le marathon est une bonne opportunité parce qu'il y a beaucoup de participants et chacun d'entre eux est une cible de lutte contre le sida. Le comité a également proposé des tests de dépistage gratuits. La campagne Courir contre le sida permet à ce que 20% des bénéfices liés aux inscriptions soient alloués aux nouveau-nés et 20 autres % aillent au village Akamasowa du père Pedro, figure emblématique dans la lutte contre le sida à Madagascar. Côté course, ce sont les locaux qui ont damé le pion aux favoris. Jean Delacroix a franchi la ligne d'arrivée en solitaire en 2 heures, 32 minutes et 57 secondes. Il devance le grand favori local Obi Randri d'environ 1 minute. Nous étions sur le marathon de Tananarivo à Madagascar, marathon consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Et on revient sur le skateboard qui est un sport urbain en voie d'être vulgarisé à Addis Abeba en Éthiopie. L'association qui gère le skateboard veut faire en sorte que cette discipline permette à l'Éthiopie de remporter des médailles autres que celles obtenues dans les courses de fond. Rodney Ovono. Awassa, la 3e ville du pays, s'apprête à accueillir le skatepark Awassa, une initiative de l'association Ethiopia Skate. Après la construction du premier skatepark à Addis Abeba, la capitale, ce nouveau lieu dédié au skate va permettre de vulgariser ce sport dit urbain. Selon Jean-Marc, membre de Make Life Skate Life, une 50aine de jeunes éthiopiens viennent régulièrement s'exercer, ce qui montre l'engouement des plus jeunes envers ce sport. L'objectif à terme est la vulgarisation du skate en Éthiopie et la participation des locaux aux compétitions internationales. L'Éthiopie est connue pour ses marathoniens ou encore ses coureurs de 10 000 mètres. Mais le pays peut se faire vendre à travers d'autres sports, explique Enoch, skateur professionnel. Et de rajouter que le skateboard est maintenant une discipline olympique et que sa nation pourrait apprendre des grands pays comme le Danemark, le Canada ou encore les États-Unis. Toutefois, il avoue que participer aux Jeux Olympiques de 2020 pour l'Éthiopie serait trop juste, mais pourquoi pas en 2024 à Paris ou 2028 à Los Angeles. Le skateboard, un sport qui demande de la vivacité d'esprit et surtout de très bonnes dispositions athlétiques. Maintenant, on parcourt quelques-unes des titres des journaux lus sur le continent aujourd'hui. On va en Côte d'Ivoire et jusqu'à Maurice.
Première destination, la Côte d'Ivoire avec le Jour Plus qui titre Italie des footballeurs ivoiriens arrêtés. Pour le patriote, en 7 ans de pouvoir, Ouattara a déjà transformé la Côte d'Ivoire si Ouattara n'était pas né. Comment il a sorti le pays du trou, un leader africain parmi les grands de ce monde, titre le journal ivoirien Le Patriote. Pour l'Inter, présidentielle 2020, quelque chose se prépare contre Soro. Un député prévient, il s'agit de l'avenir de ce pays, ce qu'il dit du président Ouattara. Et puis, lutte contre le sida, Alassane Ouattara. Notre ambition est de réduire la prévalence de 2,7% à 1%. Titre Fraternité Matin, la Côte d'Ivoire va investir 21 milliards de francs CFA pour lutter contre la pandémie. Au Burkina Faso voisin, province du Passor, sur les traces des scolaires qui désertent les classes au profit des sites d'orpaillage. C'est ce qu'on peut lire en manchette du journal Le Pays, quand le quotidien L'Information pour tous, toujours du même pays, revient sur les obsèques de l'ancien Premier ministre Youssouf Ouedraogo. La reconnaissance de la nation à un valeureux fils. Au Sénégal, on lit avec Le Soleil, politique, économique et sociale, les partenaires saluent la bonne santé financière du Sénégal, d'importantes avancées et des efforts à faire. Impliquer les populations dans la réforme foncière, différents Tigo Wari, le Premier ministre appelé à réunir les acteurs. Espoir d'une liberté provisoire, Khalifa cautionne la caution. C'est la manchette du journal Le Quotidien. Quand Enquête, lui, préfère revenir sur la polémique autour de la dette du Sénégal. Macky Sall contre-attaque, titre le journal. Et puis Vox Populi, affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall cautionne 1,8 milliard. Ses avocats attendus aujourd'hui au greffe du tribunal de Dakar pour déposer le chèque. Les maladies génétiques sont en manchette du journal Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien. Le Téléthon pour faire reculer la maladie, mobilisons-nous, titre le journal. Comme Misty et Claudio, marraine et parrain de l'édition 2017, l'AFM Téléthon espère que les 8 et 9 décembre, cette cause mobilisera à nouveau les Réunionnais contre les maladies génétiques. Et puis en Afrique du Nord, au Maroc, plus précisément, Le Matin affiche en sa manchette, le souverain remercie le général de corps d'armée Bouchaïd Aroub et le général de corps d'armée Hosni Besliman pour les services rendus à la nation. Sa Majesté le roi Mohamed VI reçoit le général de division Mohamed Amarou et le nomme commandant de la gendarmerie royale. Et on termine avec le Mauricien.com, indépendant d'information et d'opinion de Maurice. Betamax Saga, le Pacific Diamond, interdit de quitter l'Inde jusqu'à demain. Depuis mercredi dernier, la State Trading Corporation tente d'élaborer la riposte légale en vue de libérer une cargaison de 40 000 produits pétroliers bloqués au port de Mangalore. C'est tout pour aujourd'hui, à demain. On vous retrouvera avec beaucoup d'intérêt demain. Robert a Dandé, pour finir ce fait divers, un bout de semelle a été retrouvé par des consommateurs de vin à Simfra, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et bien, après avoir tout fait pour sortir ce qu'ils avaient repéré dans la bouteille, ils ont été stupéfaits en se rendant compte que c'était un bout de semelle bleu qui était au fond de la bouteille. Certains ont choisi d'arrêter de consommer le vin et puis d'autres ont simplement soutenu qu'il fallait continuer, que ce n'était que du plastique. Voilà parfois ce qu'on retrouve comme histoire dans certains endroits. Ça peut être en Afrique comme ailleurs. Merci d'avoir suivi le journal et surtout de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme.